il est important de mettre en relief quelques aspects de sa personne. Car la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam est centrale. Sur le prophète, ni Coran, ni Sunna, ni Islam. Cette religion nous a été introduite par le biais d'un homme daté, situé, connu. C'est le messager de Dieu qui nous a apporté un message de Dieu. Mais la question qui se pose, quel est le rapport qu'entretient le messager avec le message lui-même? C'est notre sujet dans ce sermon. La réalité, c'est que le messager fait partie du message. Le message lui-même, il s'est adapté à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on pourrait qualifié d'inculturation du message dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'être universalisé à l'éternité. Donc le messager, c'est un passage obligé, nécessaire, constitutif du message coranique. Le prophète était à l'interface du monde céleste et terrestre. C'est la rencontre de Dieu avec l'humain. D'abord par la médiation de l'archange Gabriel, qui est le messager céleste, mais ce qui va nous importer ici, c'est le messager terrestre. On n'a pas accès au langage de Gabriel. On n'a même pas accès à la parole ontologique de Dieu. Nous n'avons accès qu'à la parole proférée et articulée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers sa langue, et pas n'importe quelle langue arabe, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Donc il articulait la parole de Dieu en langue arabe quraishite. Non seulement il y a une adaptation des messages à la langue arabe, mais à la langue de celui qui va articuler le Coran. Et déjà là, on a le principe d'adaptation, d'intégration, comme on dit aujourd'hui en France. Il faut s'intégrer dans la société. Eh bien, le Coran, il a fait la même chose, il s'est intégré dans le monde d'alors à travers une personne. Et à travers sa personnalité, à travers sa langue. Pas pour imposer la langue, mais pour instaurer le principe de la traduction du message de Dieu à travers toutes les langues. Mais il faut passer par l'homme et sa langue. C'est un Dieu qui prend en considération l'humanité, l'homme en question. Il n'y a pas de méprise du messager, parce qu'il fait partie du message. Comme un islam sans musulmans, ce n'est pas possible. Et donc il faut prendre en considération le récipiendaire, le récipient qui va accueillir le message. Et les musulmans d'aujourd'hui font partie de cet islam. Mauvais ou bon, c'est eux qui décident. C'est de la qualité de celui qui reçoit le message dont dépend la qualité du message lui-même. Mais le prophète a su honorer le message parce qu'il l'a incarné totalement. Ce qui n'est pas le cas pour nous autres aujourd'hui. Et à cet égard, il reste pour nous un exemple à suivre. Comment recevoir l'information céleste, comment la traduire dans notre langage, comment l'incarner ici, maintenant. À cet égard, le prophète reste un modèle. Il faut toujours revenir au modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, le Coran parle au prophète. C'est lui le premier concerné. Moi, je ne suis pas concerné par le Coran directement. Mais je suis concerné indirectement. Parce que le Coran est passé par un dialogue d'abord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des dispositifs coraniques
relatives à la personne du prophète et à sa famille. Et puis, il y a dans le Coran des dispositifs et des normes relatives à la coutume des Arabes de l'époque. Donc le Coran me parle, mais à travers un monde, une culture, mais il me parle. Mais je dois en extraire l'esprit pour pouvoir l'envelopper par la culture de mon temps. Le prophète s'habillait comme son peuple, il mangeait comme son peuple. Le Coran se référait au code culturel, l'urf des Arabes d'alors. Mais il y a une incarnation du message quelque part en passant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le Coran parle à son peuple, le peuple du prophète, pour ensuite parler à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Donc le processus de la réception, de la traduction, de l'interprétation incombe aux musulmans jusqu'à la fin des temps en suivant le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il s'est intégré lui-même dans le message. Aïcha le qualifiait comme Coran ambulant. Incarnation du Coran. Comment nous autres musulmans, nous devons incarner le Coran ici maintenant, dans la culture qui n'a rien à voir avec la culture du moment coranique. Donc il reste à cet égard un prophète universel. Le Coran parle avec lui, mais pas seulement, il nous informe. La première information sur le prophète la plus solide, la plus authentique, c'est l'information coranique, puisqu'il s'agit d'une information qui vient de Dieu. Et Dieu connaît, il est le plus à même à connaître son messager. Donc si vous voulez chercher la personnalité du prophète, cherchez dans les interstices du Coran, dans les plis du Coran. Parce qu'il y a des messages subliminaux et indirects qui informent sur les états psychologiques, spirituels et moraux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons besoin d'une nouvelle matière de décodage de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran lui-même, parce que Dieu parle au prophète d'abord. Bien sûr, le Coran, son premier sujet, c'est Dieu lui-même, l'auteur. Mais également, il parle du canal de transmission, mais également, il parle de celui qui porte ce message, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est présent dans tout le Coran, d'une manière ou d'une autre. Son esprit est dans tout le Coran. Vous ne pouvez pas comprendre le Coran si vous ne connaissez pas le prophète. Et pour connaître le prophète, il faut se référer en premier lieu au Coran, puis la Sunna, puis la Sira. Mais en premier lieu, c'est le Coran parce que c'est l'information la plus authentique, mutawatira. Parce qu'il se peut qu'il y ait des informations sur le prophète dans la Sira ou dans la Sunna qui contredisent l'information coranique. Donc il faut toujours privilégier le sens coranique quand il s'agit de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le Coran vient à nous livrer un message, mais en même temps, il nous informe sur la nature du messager. Il insiste surtout sur son humanité, Bachar, pour couper court à toute tentation d'incarnation. Le prophète ni Dieu, ni ange, il est un humain. Et comme tout humain, il subit les mêmes lois de l'histoire, les mêmes lois biologiques, les mêmes lois psychologiques. Il n'est pas constitué d'une autre nature. Il a faim comme tout le monde, il a soif comme tout le monde, il se marie, et il se met en colère, il sourit, il marche dans les souks. Quand on dit « Yamshi fil aswaq », vous savez, le marché, c'est le lieu où il y a tous les vices imaginables et possibles. À l'époque, le marché, c'est comme, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de tricheries, c'est le lieu du vice. C'est pour dire, attention, c'est un prophète, mais il connaît son temps, il connaît son monde. Ce n'est pas un naïf.
Il est informé de la condition humaine. Donc quelqu'un qui parle de la religion dans un pays qu'il ne connaît pas, il vaut mieux qu'il se taise. Il faut qu'il fasse partie du peuple. Rasulan minhum. Il faut parler la même langue. Mais Dieu envoie chaque prophète à travers le langage, pas la langue, le langage. La langue, vous pouvez bien parler un bon français, mais avec une mentalité arabe. Ça, c'est pas le langage français. Le langage français, il intègre les codes culturels. Et la psycholinguistique, il faut prendre en considération comment on tourne les phrases, les codes, etc. Donc, les scènes, c'est le langage, les codes culturels. Parce que chaque langue, elle porte avec elle-même, en elle-même, la culture où cette langue se pratique. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cet égard-là, était un exemple. Il bachar, c'est un être humain. Et le Coran, sans cesse, le rappelle pour ne pas tomber dans l'erreur de l'incarnation, comme ce fut le cas pour Jésus, alayhi salam. Deuxièmement, le Coran dévoile les sentiments du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'intimité. Ces disputes familiales, nous avons toute une sourate qui s'appelle Talaq. Hein, il avait des épouses, il avait des problèmes avec ses épouses. Donc, pour dire attention, il a des problèmes, il a failli divorcer, etc. Donc le Coran, en traitant la vie intime du prophète, nous informe sur son humanité. Parfois, il ne trouve pas de solution. Salama, c'est une femme de caractère. Dans Sulh al-Hudaybiyah, lorsque les musulmans ont désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Salama, les musulmans sont dans la perdition, ils ont désobéi à leur prophète. Parce qu'en réalité, tout ce que a fait les enfants d'Israël avec Moïse, les compagnons l'ont fait avec le prophète. C'est pourquoi il y a les histoires des autres peuples. Ce n'est pas pour amuser la galerie, parce que c'est l'histoire qui se répète même avec les compagnons. Toutes les histoires, tous les récits, tous ces récits-là, ils viennent pour soutenir le prophète, pour lui dire attention, ce n'est pas une situation nouvelle. Tous les prophètes ont subi de leur peuple et de leurs compagnons les mêmes problèmes. Pour que le prophète ne se sente pas isolé dans l'univers des prophètes. Eh bien, les compagnons, ils ont désobéi complètement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, on ne va pas te suivre. On n'est pas d'accord sur le traité que tu as signé avec les polythéistes, les associationnistes. Il y a trop de compromission. Et ils ont refusé d'obéir au prophète. Il leur a dit non, on ne va pas faire le pèlerinage, désacralisez-vous et on va retourner à Médine. Il a fait l'exhortation, personne ne l'a écouté, parce que Omar ibn Khattab, il a organisé une rébellion. Hein. C'est Omar qui a organisé la désobéissance civile. Le prophète, il était... Parce qu'il doit gérer aussi. Le Coran n'est pas toujours là pour... il doit gérer. Ça aussi, c'est une responsabilité personnelle du prophète. Le Coran n'est pas là tout le temps pour résoudre le problème du prophète. Comme pour les musulmans aujourd'hui, le Coran n'est pas là tout le temps pour résoudre nos problèmes. À un moment donné, vous devez se prendre en charge. C'est ce que le prophète a fait. Il a dit, moi, je n'ai pas de solution. Le Coran ne se révèle pas. Il n'y avait qu'Umm Salama, sa femme. Il a dit, écoute, n'essaie pas de les convaincre, sors devant eux et coupe tes cheveux, parce que c'est le signe de la désacralisation, et tu vas voir, ils vont te suivre. Effectivement, il est sorti, il a coupé ses cheveux et tout le monde l'a suivi. Umm Salama, il a compris une chose dans la communication. C'est que parfois, la parole est contre-productive. Les gens, en général, c'est comme les moutons de Panurge. Ils suivent. Dès que vous faites un mouvement, vous entraînez la foule avec vous. C'est le mouvement c'est le mouvement qui entraîne la foule. C'est le geste. Parfois, le geste, il est plus performatif que la parole.
C'est comme vous avez un enfant qui est désobéissant, etc. Ben, vous arrêtez de le sermonner, donnez-lui l'exemple, automatiquement, par instinct mimétique, parce que les gens sont mimétiques, ils imitent les gens, les publicitaires, ceux qui vendent les produits, etc. Ils ont compris que le mimétisme, c'est la psychologie des foules. On entraîne les gens. Et donc, comme Salma, par instinct, il a dit, écoute, c'est pas la peine, dans ce moment-là, la parole est contre-productive, donne-leur l'exemple, ils vont vous suivre. Donc, le prophète, en tant qu'être humain, en tant que chef d'une communauté, il n'attend pas tout le temps la révélation. C'est une responsabilité qui incombe à sa personne. Parfois, le Coran vient le soutenir. D'ailleurs, le Coran a été révélé par fragments, accompagnant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Coran ne descend pas 24 heures sur 24. Le prophète doit assumer sa part de responsabilité dans sa mission. Les musulmans aujourd'hui doivent assumer leur part. Il ne faut pas attendre de la religion de résoudre nos problèmes. Peut-être nous sommes le problème même de notre religion. Parfois il se trompe, et quand il se trompe, il y a la révélation qui vient le corriger. Et quand il réussit à résoudre un problème, le Coran n'intervient pas. C'est ce qu'on appelle une révélation implicite par approbation. Quand le prophète il fait une sunna, il dit quelque chose, il n'est pas contredit par le Coran, on considère que sa parole, son geste est une forme de révélation parce que ça a été approuvé implicitement par le Coran, puisque le Coran ne l'a pas rectifié. Le Coran, bien sûr, il met le prophète dans un niveau très élevé en matière de morale. Il l'a qualifié d'une moralité exemplaire. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu l'a choisi comme prophète, parce qu'il était déjà véridique, juste, bienveillant, sadiqul amin, etc. Donc, le prophète n'a pas découvert la vertu avec le Coran. C'est parce qu'il était vertueux qu'il a été choisi comme prophète. Pour dire, attention, le Coran, l'islam ne transforme pas radicalement les gens. C'est pour cette raison que le prophète, avant même d'enseigner le Coran, il éduquait les gens. Nous avons besoin d'une éducation avant l'enseignement du Coran. Je dis toujours, il faut que les musulmans deviennent d'abord des hommes normaux, des hommes avec grand H. Parce que vous pouvez mettre l'islam de quelqu'un qui est tordu, eh bien, il va être islamiquement tordu. C'est-à-dire, vous allez donner le vernis, mais la substance est la même. Il est musulman, certes, mais il est resté comme il était avant. Peut-être il fait des 5 prières, etc., mais il reste délinquant. Khiyarukum fil islam, khiyarukum fil jahiliya. Le prophète, il a fait cette remarque. Les meilleurs d'entre vous en islam, c'était déjà les meilleurs dans la jahiliya. Omar, il n'était pas Omar avec le Coran, ni Abu Bakr, c'était des prédispositions. Donc l'éducation, c'est très important. C'est pour cette raison que le prophète avait la tâche d'éduquer. C'était un maître spirituel. Yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab. D'abord, si on veut éduquer nos enfants, ce n'est pas avec des coups de versets, Qala Allah, Dieu a dit, etc. Mais il faut leur apprendre à être bon, à être juste, etc. Une fois qu'ils ont acquis une prédisposition morale, là on peut rajouter de l'enseignement. Ce n'est pas le Coran qui transforme, c'est la prédisposition à accepter le Coran qui fait son effet. Mais donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette charge. Il fait partie du message, et un prolongement du message, il narrait le Coran, il transmettait le Coran, il purifiait les cœurs et la morale avant d'enseigner, parce que l'enseignement doit être donné à quelqu'un qui peut en faire un bon usage. Voilà, tu apprends le Coran par cœur, bien, c'est bien. Mais si tu apprends le Coran par cœur et tu fais des choses incroyablement immorales, à quoi ça sert? C'est-à-dire, tu apprends le Coran, mais tu verses dessus une eau impure. Aujourd'hui,
la mode, le Coran, les variantes, etc. C'est devenu une tendance aujourd'hui. Tout le monde va apprendre le Coran, tout le monde va apprendre le Sunna, etc. Sauf que la matière anthropologique est défaillante. Les compagnons n'avaient pas tout le Coran, n'avaient pas tout le Sunna. Aujourd'hui, on connaît plus de Coran, plus de Sunna que les compagnons. Sauf que, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de qualité. On s'est trompé d'éducation. Donc, l'islam, ce n'est pas une matière, c'est une incarnation d'un message. Et le prophète, à cet égard-là, nous a donné l'exemple, et à travers ses compagnons également, parce qu'ils sont le produit de son éducation. Ça ne veut pas dire que les compagnons étaient infaillibles, et ils ne se sont pas guerres entre eux, mais ça aussi, c'est l'aspect humain également. Donc, il faut appeler à l'utopie, tout en prenant en considération la réalité. Donc, la première source de la connaissance du prophète, c'est le Coran, puis la Sunna, puis la Sira. Le Coran nous parle de Dieu, mais nous parle également de celui qui le reçoit et comment il doit le recevoir. Parfois, le prophète, il veut que tout son peuple se convertisse à l'islam. Il lui arrive de s'incliner quelque peu et se compromettre avec les associationnistes. Et le Coran de lui dire, on t'a soutenu, tu as failli t'incliner vers les polythéistes. Donc vouloir le bien, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Donc le prophète a été soutenu par le Coran pour mener à bien. Donc le Coran, il avait une fonction de soutien également. Il nous informe sur le prophète, c'est un soutien, il parle avec le prophète, et donc le prophète, c'est le prolongement, l'incarnation du Coran, et ce processus doit être perpétué par les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Notre modèle, c'est un modèle humain. Pour nous, il est le meilleur, mais il reste humain, accessible. Il fait des fautes, il est corrigé par le wahy. Il est le modèle de la repentance, il sait reconnaître ses fautes, il les répare. C'est ça le modèle. C'est pas le modèle, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas de faute, donc il n'est plus modèle pour moi. C'est quelqu'un qui ne fait pas de faute, et Dieu lui demande de se repentir. Et se repentir de quoi? S'il n'y a pas de faute parallèle. Sauf que les fautes du prophète, ce n'est pas les fautes de nous autres. Hein. On n'est pas dans le même degré de faute. On dit toujours Sayyi'atul abrar, hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. C'est-à-dire, ça dépend de votre niveau de proximité à Dieu, que ce compte. Le péché, c'est des coefficients. Le péché d'un saint, le péché d'un. C'est pas le même coefficient. Ça veut dire que le prophète, s'il arrive à penser furtivement à quelque chose qui n'est pas bien, c'est une grave faute à son égard. Alors que pour nous, Minassara, ce sont des péchés véniels. Donc, le Coran, il est très exigeant envers son prophète. Donc, il doit veiller toute la nuit, il doit prier toute la nuit, comme il l'a qalila. C'est une obligation pour lui de faire qiyam. Donc il y a un dispositif normatif qui ne concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu il est exigeant envers son prophète. C'est une épreuve, parce que le moment de la réception de la révélation, il y a l'immixtion de Shaitan. C'est un moment de grande vulnérabilité. La prophétie, c'est pas un privilège. La prophétie, c'est une grande épreuve. C'est une grande épreuve. Parce qu'on est dans une proximité par rapport à Dieu, on ne doit pas faire de faute. Et on est tenté également. Le shaitan, il est toujours là, même quand il s'agit d'un prophète. Mais les diables des prophètes, ce n'est pas les diables de nous autres, les communs des mortels. Donc, il y a un combat que le prophète a mené contre lui-même, contre les diables, contre les hypocrites. C'est un combat de Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, il faut avoir un paradigme qui nous permet de décoder tous les moments de passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette étape jusqu'à la fin de la transmission. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ça y est, il a terminé sa mission, mais il doit la terminer par le repentir. فاستغفر لربك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. Parce que peut-être tu n'as pas fait complètement
Voilà, il reste toujours quelque chose à réparer, à combler par l'istighfar. Comme tu fais la prière, après la prière, tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le fait de ne pas pratiquer un enseignement 100% exige l'istighfar. L'istighfar ne se fait pas uniquement après un péché. Il se fait également après avoir accompli un devoir, mais de manière imparfaite. Donc, l'istighfar, il répare, il comble les imperfections. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, c'est-à-dire la fin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa mission, il se termine par l'istighfar. Pour le tenir toujours dans un statut de modestie. Le prophète était modeste, il n'aimait pas qu'on le préfère aux autres prophètes. Il était, alors qu'il est très proche, le meilleur des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khalilullah, c'est Habibullah, c'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela n'a pas empêché Dieu de l'éprouver. Et quand Dieu aime quelqu'un, il l'éprouve. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.